voici la suite de la leçon sur les suites géométriques. Donc, on va voir la partie sur les variations de nos suites géométriques. Est-ce qu'elles sont croissantes, est-ce qu'elles sont décroissantes? Et on parle de croissance ou décroissance exponentielle dans ces cas-là. Alors, la définition propriété qui suit, eh bien, c'est celle qui va cadrer vraiment cette partie-là. Donc, on a une suite géométrique. Alors, elle est assez simple ici, hein, parce que son premier terme, c'est 1 en fait. Alors, Wn, c'est Q puissance n. Eh bien, si Q est plus grand que 1, la suite elle est strictement croissante. Et dans ce cas-là, on a une croissance dite exponentielle. Donc ça se comprend, hein. Vous multipliez un nombre plus grand que 1 par lui-même, eh bien les nombres que vous obtiendrez au fur et à mesure seront tout le temps de plus en plus grands. Voilà. Si Q est compris entre 0 et 1, eh bien, dans ce cas-là, la suite va être strictement décroissante. Bah, vous prenez par exemple 0,5, vous le multipliez par lui-même, vous obtenez 0,25, vous remultipliez par 0,5, vous obtenez 0,125, vous obtenez des nombres de plus en plus petits. Donc on parle de décroissance exponentielle dans ce cas-là. Si Q était égal à 1, eh bien dans ce cas-là, la suite, elle est constante. Le nombre Q, vous le multipliez par lui-même 1 fois 1 fois 1 fois 1, bah, à chaque fois vous obtiendrez 1. Donc c'est la suite des nombres qui sont tous égaux à 1. Si Q est égal à 0, eh bien, on a aussi une suite constante qui est égale à 0. 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0, on obtient toujours 0. Alors, un petit détail, hein, 0 puissance 0, ça n'a pas de sens en mathématiques, donc il faut partir du rang 1. Il ne faut pas que n soit égal à 0 dans ce cas-là. Et si Q est négatif, eh bien là, il n'y a plus du tout de variation fixe. Voilà. Parce qu'un nombre négatif que vous multipliez par lui-même, eh bien vous obtenez un nombre positif, mais si vous le remultipliez par lui-même, vous obtenez un nombre négatif. Donc vous allez alterner entre des nombres positifs et des nombres négatifs. Donc elle n'est ni croissante ni décroissante. Dans ce cas-là, on dit que la suite n'est pas monotone. Voilà. Donc ça, c'est pour une suite Q puissance n. Mais nous, les suites géométriques que l'on a vues, hein, je vous rappelle qu'elles sont de la forme U0 fois Q puissance n. Ça, c'est la formule que l'on a vue. Donc nous, il nous manque le U0. Eh bien, c'est la remarque qui va suivre, hein, qui va cadrer la suite. Si notre U0 il est positif, eh bien, dans ce cas-là, les variations de la suite UN, hein, qui va être définie par UN est égal à U0 fois Q puissance n. Eh bien, ce sont les mêmes que ceux qui sont donnés dans cette propriété, c'est-à-dire pour la suite W. Voilà. Donc si le premier terme est positif, on suit la règle qui nous est proposée ici. Par contre, si le premier terme est négatif, eh bien on inverse tout. Voilà, on inverse toutes les données, c'est-à-dire que quand on met croissante, on met décroissante, quand on met décroissante, on met croissante. Après, quand elle est constante à 1, tout ça, ça ne change rien. Voilà. Si cela vous donne dans les exemples qui suivent, hein, les nuages de points qui vous sont proposés pour vous montrer donc des croissances ou des décroissances exponentielles. Alors vous en avez un premier exemple ici de croissance exponentielle, les points sont de plus en plus hauts dans notre suite, hein. Eh bien ici U0 c'est 0,5, il est symbolisé par ce premier point et on multiplie par 1,5 à chaque fois. Voilà ce que ça nous donne. Donc la fonction exponentielle, hein, c'est une fonction qu'on va étudier dans le prochain chapitre. Donc vous saurez très vite la forme de la fonction exponentielle et vous verrez que cette allure-là, ça correspond bien à une fonction exponentielle. Globalement, c'est que ça va aller de plus en plus vite vers le haut. Voilà. Au début, la croissance est plutôt lente et puis d'un coup, ça s'accélère et ça va ne cesser de s'accélérer. Et puis, eh bien, on a la même chose pour la décroissance exponentielle, hein. Ici, une autre suite. Le premier terme, c'est 4, W4, W0 est égal à 4, pardon. Et on multiplie par 0,7. Tiens, 0,7, c'est un nombre qui est plus petit que 1, donc c'est décroissant. Ici, voilà, et on parle de décroissance exponentielle dans ce cas. Voilà.